Molly Jean. From Jackson, Mississippi, I just left my guys on his blue brand new car. My name is June Cooper, Barmaid in Denver, working for a vicious prick stealing on my tips. On my way to California, I made a stop in Denver, so I made June Cooper in an old shabby diner. Molly told me, baby, you don't have to for that shit. Get away from me. Bienvenue dans Tais-toi, l'émission de César, le magazine des sorties dans l'Oise. Au sommaire aujourd'hui, Renan Luce, rencontré juste avant son concert aux Zigophonies au mois de mai dernier, et Positive Sight, un groupe compiègnois vainqueur du tremplin jeune Picardie Move 2013. Bienvenue dans l'émission Tais-toi. Tiano, tu es le chanteur du groupe Positive Sight. Est-ce que tu peux nous présenter les membres ? D'accord, et bien Positive Sight, alors on a Alex à la batterie, Léna au chœur, Patou au clavier, nos deux cuivres, donc Julien au sax, Thioflo à la trompette, Ben à la basse, Jérém à l'accordéon et à la guitare. Vous avez participé au tremplin jeune du Picardie Move 2013. Vous allez vous produire maintenant sur la scène du Picardie Move 2014 en première partie de Chinese Man, Foundation et Aswad. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Ah bah là c'est du rêve d'enfance hein. Au Picardie Move, je sais pas, quand on était ado déjà, on allait voir voilà, les grosses affiches là-bas, puisque c'est près de chez nous. Et bon là, même si c'est une première partie, on est dans la cour des grands. Ouais, c'est plus idyllique, là, c'est du rêve. Par exemple, pour le cadre de Foundation, nous qui faisons du reggae, c'est vrai qu'on écoute tous Foundation depuis maintenant très longtemps et c'est un des groupes qui nous inspire beaucoup dans le reggae, dans la scène actuelle en tout cas. Ce groupe de reggae français à l'énergie positive, originaire de Compiègne, distille sa musique festive depuis bientôt 6 ans. Il revendique des compositions originales au métissage musical. Découvrez-les en première partie de Chinese Man, Foundation et Aswad le 13 novembre à l'Hélice-Passe à l'occasion du Picardie Move. Attention, Positive Sight démarre son ascension. Comment définiriez-vous votre groupe ? C'est un mélange sans en être, puisqu'en fait on a vraiment cultivé notre style qui est aujourd'hui le nôtre, quoi. Donc avec vraiment une grosse touch reggae et de l'accordéon, un petit peu à la Sinsé, tout ça, quoi. Tous ces groupes qu'on a bien aimé, trucs qui bougent, quoi. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres groupes du tremplin ? Next. Ouais. Alors, si, là, pour revenir au tremplin, nous on en fait parce que voilà, c'est pas évident d'accéder à des belles scènes. On peut pas dire on a été meilleur qu'eux, quoi. Vous avez tenté d'autres tremplins ? Oui, on avait fait le tremplin du Mix Up Festival, Ouais. qui malheureusement n'existe plus, mais qui était un très beau festival dans la région isarienne, Oui. ce qui nous a permis de jouer sur cette scène entre Tikenja et puis Goran Bregovic, donc on était super heureux. Et ça coïncidait en plus avec la sortie de notre album, qu'on a fait maison il y a maintenant 2 ans, notre premier EP, qu'on a sorti donc en juin 2012. Le reflet, c'est ça ? Le reflet, exactement, et qu'on a enregistré à la maison. On a été patient, on a mis du temps, mais on est plutôt fiers de notre album. Donc voilà, ça nous a permis d'évoluer aussi avec ce tremplin. Et les projets aujourd'hui ? Le projet principal, là, c'est de préparer au mieux les 2 scènes du Picardie Move, celle du 1er novembre à la Grange à Musique, mais surtout celle du 13 novembre à l'Hélice-Passe. On va retourner en studio de répète et on va travailler et on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis voilà, pour le reste de l'année, essayer de faire on a quelques belles scènes qui se proposent. Je pense que l'année 2015 va être assez chargée niveau concert et c'est tant mieux. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour Renan. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour l'émission Tais-toi, pour la sortie de votre 3e album d'une tonne, un tout petit point. Oui, je sais, le titre est un peu long, Un peu, difficile. Ouais. Et surtout, on est à quelques heures de la montée sur scène du festival des Zigophonies. Donc vous avez accepté d'être la tête d'affiche d'un festival qui met en lumière des groupes locaux. Qu'est-ce qui vous motive à venir sur ce genre de festival ? J'ai été moi aussi un groupe local à une époque, c'est pas si loin.
Non, je trouve que c'est une belle démarche de monter des événements comme ça qui permet au groupe du coin de jouer devant le public, c'est génial. Moi je sais que j'en avais beaucoup besoin au moment où je commençais à écrire des chansons. Ça permettait pas toujours de le faire dans sa chambre et d'avoir un petit public. Ça permet de progresser et puis de s'amuser surtout. Et puis voilà, et puis quand on m'appelle, moi je viens jouer, partout et dans n'importe quelle condition. Donc ça vous rappelle vos débuts, du coup? D'une certaine manière, mais ça me paraît pas si loin, j'ai l'impression d'être débutant encore. Ah ouais? Ça fait un petit moment quand même maintenant. Ça fait effectivement quelques années, mais bon, on est toujours débutant dans ce métier. Le cheveu ébouriffé, la barbe à fleur de peau, Renan Luce est venu à la rencontre du public très chaleureux des Zigophonies. Il nous a offert, avec une fraîcheur et une simplicité totale, une jolie rétrospective de son talent. Renan, la guitare en bandoulière et ses excellents musiciens nous ont fait profiter de superbes solos musicaux et de leur belle humeur. Un gars simple, sympathique, qui pose ses mots comme il pose sa voix, avec calme et légèreté. Et comment se sont déroulés vos débuts du coup? Assez simplement, j'écrivais des chansons dans ma chambre et je les chantais pour mes amis jusqu'au jour où j'ai commencé à jouer dans des bistrots. Voilà, de plus en plus souvent, jusqu'à ce que j'arrive à Paris, que je continue dans cette démarche-là, mais que ça me permette de rencontrer des gens qui encore aujourd'hui, travaillent avec moi et me soutiennent depuis ce temps. Alors aujourd'hui, ces jeunes groupes que vous allez côtoyer sur le festival et qui n'en sont encore qu'aux prémices, quels conseils leur donneriez-vous? Finalement, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de leur donner, vu qu'ils font déjà ce qu'il faut faire, c'est-à-dire être sur scène. C'est quand même la meilleure des écoles de juger des réactions des gens en direct. Donc ils font déjà ce qu'il faut faire, à jouer. Justement, vous avez maintenant démarré votre tournée de présentation du nouvel album. Et alors, soulagé de l'accueil du public? Oui, j'étais pas non plus ultra inquiet, mais en tout cas heureux de présenter ces nouvelles chansons, que ce spectacle soit maintenant un peu rodé, il y a surtout une belle énergie, j'ai un bon groupe et on fait bien corps, donc il y a toujours un truc assez rock'n'roll qui se passe sur scène, un peu de lâcher prise qui est agréable. Ouais. Bon, c'est sympa, on va pouvoir voir ça tout à l'heure. Hein. Alors, Voltaire disait « Malheur aux détails, la postérité les néglige ». Vous, au contraire, vous les faites passer à la postérité. Et qu'est-ce qui fait que vous vous arrêtez sur un détail et vous décidez de le mettre en chanson? Déjà, Voltaire a raison, c'est vrai que la postérité les néglige parce qu'on fait pas forcément attention à des petites choses qui pour moi sont effectivement importantes. C'est la minutie, de ciseler les choses. Mais c'est mon plaisir, donc je le fais déjà pour moi. L'envie d'écrire des situations ou des émotions et d'essayer de le faire le plus précisément possible et aussi avec une certaine recherche des rimes, de la sonorité des mots. Et au niveau du détail, qu'est-ce qui fait que vous allez vous arrêter sur ce détail? Comme la boîte, voilà, la boîte. Je sais pas, c'est une sorte de rêverie dans un état dans lequel je me mets, de me laisser vagabonder jusqu'à ce que j'ai une petite idée de... Oui, c'est vrai que ça commence surtout souvent par une mise en situation, d'imaginer je sais pas, de me demander, mon histoire, quand est-ce qu'on est, où on est, qui est là, d'écrire ça, c'est des choses comme ça. Alors du coup, par rapport à ce que vous dites, seriez-vous d'accord avec cet adage qui dit que ce sont parfois de petits détails qui embellissent notre vie? Je pense que c'est certain, la vie est faite de petits détails et dans les chansons c'est pareil, on s'accroche souvent à des petites choses et on ne sait pas ce qui va faire vibrer les gens d'ailleurs, chacun prend un peu ce qu'il a envie de prendre. Moi j'essaie déjà de me faire vibrer quand j'écris et puis après si les gens me prennent tant mieux. Est-ce que dans ce nouvel album vous avez une chanson préférée? Ça change un peu selon les jours, mais j'aime bien celle qui ouvre l'album, Voyager, une chanson un peu amoureuse sur le voyage comme son nom l'indique et qui a été une chanson importante pour cet album-là, une sorte de déclic. Voilà, qui a réamorcé mon envie d'écrire. Super, merci beaucoup. Mais c'est moi, merci beaucoup, c'était très agréable.